François Batou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial des services à l'habitat chez GDF Suez. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots l'activité de GDF Suez aujourd'hui auprès du particulier? Alors GDF Suez aujourd'hui auprès du particulier, alors notamment en France parce que GDF Suez est un groupe international, mais je crois que c'est important de voir deux types d'activités, l'activité énergétique amont et l'activité énergétique aval. En amont, GDF Suez est un producteur d'électricité notamment, fait de l'achat de gaz naturel également pour les clients. Et aujourd'hui par exemple, GDF Suez est le leader de la production éolienne en France avec 10% de la production et dans les énergies renouvelables encore avec l'hydraulique, 25% de la production nationale, sur le photovoltaïque également, et puis dans les réseaux de chaleur, dans la biomasse, dans le gaz naturel et l'électricité. Donc on est positionné sur ce qu'on appelle le mix énergétique amont avec des moyens de production qui sont de nature à répondre en énergie nouvelle et renouvelable quand on a de l'eau, du soleil et que c'est bien de les utiliser, puis en complément avec des énergies plus classiques quand on a intermittence des énergies renouvelables. Alors ça c'est pour la partie amont, et le mix énergétique aval, c'est la proposition de solutions et de contrats d'énergie en gaz comme en électricité avec des contrats gaz et électrique. Savez-vous par exemple que l'électricité de GDF Suez est à 21% d'origine renouvelable. Et puis on est aussi sur des services aval, des solutions, ça peut être de financement de solutions intéressantes, également de services après-vente ou d'installation avec des partenaires professionnels. Donc avec un mix énergétique comme celui-ci que vous proposez, avec les solutions de distribution que vous proposez aujourd'hui, vous avez évidemment une vision de ce que c'est que l'habitat tout de suite aujourd'hui, en 2012, et dans la perspective de la RT 2012, mais aussi bien au-delà, dans une ligne de temps qui nous mène jusqu'à 2020. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre vision de cet habitat 2020 et comment vous allez l'accompagner? Alors, la maison d'aujourd'hui, elle est, pour les plus performantes, les appartements, c'est une maison qui est BBC, qui est sur le niveau finalement de la RT 2012. Et puis quand on regarde à 2020, on parle de maisons à énergie positive, où on aura des moyens de production d'énergie qui vont compenser la consommation. C'est donc quand même une maison qui est déjà performante et on compense la partie qui demeure encore nécessaire pour le chauffage, l'eau chaude, les auxiliaires, les produits spécifiques, par une production d'énergie à base d'ENR. Bon. Mais avant de passer de la maison RT 2012 à la maison à énergie positive, à horizon 2020, finalement, la maison de demain, ça sera la maison d'aujourd'hui, performante, qui marche, qui a tenu ses promesses. Parce qu'en même temps, on a des marqueurs pour les consommateurs, comme l'étiquette énergie, le diagnostic de performance énergétique. Et les consommateurs, les habitants vont vouloir retrouver dans ces marqueurs la promesse qui a été faite. On vend des produits performants, les industriels, les constructeurs de maisons, les promoteurs savent réaliser des maisons performantes. Il faut ensuite que la promesse soit tenue. Et pour qu'elle soit tenue, c'est finalement l'association de deux choses. Le comportement des gens, le bâti réalisé par les professionnels et les équipements. Et ce triptyque-là est très important parce que si les personnes pensent que la maison performante ça suffit, ce n'est pas le cas. Il faut savoir l'utiliser et il ne faut pas mettre 3 frigos américains ou je ne sais quoi qui vont consommer plus que le chauffage, sinon on aura des surprises désagréables en termes de facture d'énergie. Donc la maison performante aujourd'hui, demain, c'est celle qui aura été finalement pédagogique, où on aura accompagné le consommateur dans sa consommation d'énergie. Donc vous n'êtes pas simplement un fournisseur d'énergie, mais aussi un acteur de la formation, des meilleurs usages, des meilleures pratiques dans le domaine de l'efficacité énergétique. Alors dans l'efficacité énergétique, on agit sur plusieurs domaines. D'abord la pédagogie auprès des consommateurs, où on explique dans un monde qui est compliqué avec beaucoup de labels, les points de repère essentiels pour le consommateur, en disant finalement la consommation d'énergie, ça représente quoi? Par exemple, une maison neuve aujourd'hui fait 15 kWh pour le chauffage. La moyenne en France, une maison existante, c'est 150, 10 fois plus. Donc il faut expliquer pourquoi, comment ça marche. L'eau chaude, c'est la même chose, 25 kWh dans le neuf comme dans l'existant. Là aussi, il faut expliquer, avoir les bons points de repère. Donc, beaucoup de pédagogie pour le consommateur avec les labels. Accompagner les professionnels également pour qu'ils puissent réaliser des bâtiments performants. Et là, ça passe par des partenariats, effectivement, qui sont construits dans cet objectif-là. Et puis après, c'est dans la mesure de la promesse, effectivement, qu'on accompagne l'habitant dans sa relation à l'énergie pour qu'il puisse bien repérer si son comportement est conforme avec l'équipement qu'il a et s'il retrouve bien au quotidien, c'est un combat quotidien, sa promesse d'économie d'énergie. Parce que sinon, il va avoir une étiquette énergie avec un calcul plutôt conventionnel, il va regarder sa facture et dire « je ne comprends pas ». Et il faudra à ce moment-là, dans cette relation à l'énergie, avoir
de l'accompagnement sur l'installation qu'on a réalisée, pour un professionnel de la maison ou celui qui installe le système de performance énergétique, et puis dans la relation à énergie aussi, pour dire, attendez, il y a d'autres équipements très énergétivores, et il faut faire attention à ne pas détériorer la consommation globale avec un bâti très performant. On viendrait le dégrader avec des équipements qui seraient complètement anachroniques par rapport au choix qui a été fait dans la maison. On a le sentiment, en vous entendant parler, que rénover sa maison, ce n'est pas simplement rénover la maison, mais aussi rénover ses habitudes. Oui, tout à fait. Alors, parce que sur la rénovation, on va être confronté au même triptyque, hein, le comportement, l'habitat et les équipements. C'est vrai que l'habitat va être très important parce qu'il va falloir traiter dans son ensemble. Et là, être pédagogique en disant beaucoup de gens viennent proposer des matériels un peu en silo. Tiens, mon système de chauffage c'est le meilleur, mon système de production de chaude c'est le meilleur, ma ventilation elle est formidable, mon isolation elle est formidable, mon vitrage, mon poêle à bois, etc. Tous les gens qui proposent leurs produits sont évidemment de bonne foi en disant mon produit est performant. Il y a des règles pour ça, c'est vrai. Mais dans la globalité, il faut s'assurer qu'à chaque fois, l'euro investi sera bien le meilleur euro par rapport au temps de retour et par rapport au gain global. Et ça, il y a dans la pédagogie effectivement des diagnostics qui sont à réaliser, parce qu'il y a toujours dans le neuf qu'on a l'existence 3 bonnes raisons de faire de l'efficacité énergétique. La première, c'est qu'on économise l'énergie. La deuxième, c'est que si on est bien positionné par rapport à des démarches, on peut avoir des aides publiques qui demeurent encore. Hein. Il y a l'éco-PTZ par exemple plus qui existe aujourd'hui, qui est un vrai atout pour construire durable. Et puis ensuite, le patrimoine, on l'oublie. Demain, quand la maison aura une étiquette énergie en G, sera une véritable épave énergétique. Elle sera plus difficile à vendre. Et d'autant plus si elle est très loin de tous les réseaux qu'il faut 2-3 voitures au ménage. Là, il y aura une facture énergétique qui sera importante. Donc on voit que ce triptyque économie d'énergie, aide régionale, etc., ou des industriels et valorisation patrimoniale sont des éléments quand même très importants pour justement créer cette dynamique autour de l'efficacité énergétique. Alors on commence à bien voir que ce discours est entendu et compris par les particuliers. Ce dont ils ont sans doute besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des systèmes d'information, des modèles qui tournent, qui leur permettent de simuler, d'anticiper sur leurs choix et se projeter dans un futur dans lequel il y aura une rationalité des choix qui sera effectuée. Alors là-dessus, il y a des professionnels qui ont déjà des logiciels pour calculer la performance énergétique avant, après, avec différentes méthodes, etc. Et dans le neuf, c'est très bien établi parce que tous les industriels sur tous les matériaux ont des référentiels très précis et on a une idée très précise de la performance de l'ensemble. Dans l'existant, c'est plus compliqué parce que quand la maison a été construite avec des matériaux qui étaient dans la carrière locale, on n'a pas forcément la résistance thermique, donc on l'estime. Mais là aussi, il y a le diagnostic de performance énergétique qui a été décrié. Il y a quand même beaucoup de mesures qui ont été prises pour l'améliorer et c'est un point de repère très important. Une maison qui est en G, même si c'est discutable entre le F et le G, on peut toujours discuter, elle n'est pas en A. Et si la personne veut vraiment passer d'une épave énergétique au-dessus de 300 kWh par mètre carré par an d'énergie primaire, c'est 250 en moyenne, ça monte jusqu'à 400-450. S'il veut passer à 80 le BBC dans l'existant, il aura besoin d'agir sur l'ensemble. Et là, c'est un point de repère important et il faut effectivement que la personne, avant de commencer une rénovation globale, se dise « mais c'est quoi ma cible? Est-ce que je veux viser l'étiquette A ou B ou C ?» Et en fonction de ça, comment j'investis au mieux pour obtenir le résultat escompté. C'est très clair. On est dans un contexte économique un petit peu délicat en ce moment. On parle parfois d'urgence économique, on parle aussi d'urgence énergétique, et c'est au niveau local comme au niveau global. Quelle lumière, quelle note optimiste pouvez-vous apporter à ce contexte-là et à cette perception parfois un petit peu dramatisante des choses? Je ne vais pas faire de jeu de mots sur la lumière, mais par rapport à ce qu'on peut apporter en tant qu'énergéticien, c'est se dire, l'analyse qu'on peut porter, c'est se dire finalement, on voit qu'il y a un besoin et une attente de la part des habitants de faire des travaux d'économie d'énergie. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées, elles situent le niveau de rénovation à peu près entre 10 et 15-17% par an de gens qui veulent engager des travaux de rénovation dans leur ensemble. Bon. C'est plutôt des propriétaires, plutôt des gens qui sont en maison individuelle, même si effectivement en copropriété, il y a des choses qui sont aussi en train de bouger. Et finalement, pour ces propriétaires-là, il y a quand même, effectivement, moi je ne suis pas économiste, mais j'observe que les Français sont finalement parmi les Européens ceux qui ont le plus d'épargne, 17% de leur épargne, et qu'en termes de placement, il y a des placements un peu refuge aujourd'hui économiques. Je me demande si demain le placement refuge ne sera pas
l'efficacité énergétique dans la maison, en disant finalement j'ai mon cocon, ce cocon, si je veux garder sa valeur, il faut que j'investisse dans l'efficacité énergétique. Et quand on regarde ça, on se dit que peut-être il y a une voie, alors certes c'est pour des propriétaires qui ont des capacités d'investissement, ils sont nombreux, tant mieux, ça crée et ça soutient aussi une filière. Ils vont s'y retrouver en termes d'économie de confort, en termes d'économie de gaz à effet de serre, de rejet de gaz à effet de serre, ça va aussi être bénéfique. Donc on peut se dire qu'il y a une voie là-dessus. Et puis pour des populations en situation soit de précarité énergétique ou dans des positions plus délicates, à ce moment-là, GDF Suez notamment aide par un fonds social ou des aides dans l'efficacité énergétique pour ces populations-là, mais avec des démarches appropriées parce qu'on voit bien que ce n'est pas les mêmes populations et qu'on doit agir de façon différente, même si la nature des travaux est toujours un peu la même, les approches sont différentes. Très bien, monsieur Jean-François Batou, je vous remercie de vos explications. Je vous souhaite un excellent salon Batimat. Merci. Très bientôt. Également. Merci, au revoir. Au revoir.